Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce 15 mai, le ministre de la Justice ordonne des mesures immédiates contre les personnes sanctionnées par des pays étrangers. Patrick Pellissier instruit le commissaire Franz Moncler de passer à l'action contre ces individus visés également par des sanctions de l'ONU. Il réclame le gel de leurs avoirs. La centrale électrique de Péligre à l'arrêt. De nombreux quartiers de Port-au-Prince sont privés d'électricité en conséquence. Des individus en colère obligent les techniciens à cesser les activités. Le syndicat des employés de l'EDH alerte sur la vulnérabilité du barrage et demande une sécurisation d'urgence. Et puis le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales, vole au secours des déplacés internes. 100 000 gourdes ont été distribuées à plus de 3 400 bénéficiaires. Une opération pilote avant l'extension du programme à 10 000 familles. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre donc ce journal par le dossier des sanctions internationales. Dans une lettre adressée le 12 mai 2025 au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Franz Moncler, le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, ordonne que des mesures soient adoptées à l'encontre des personnes visées par des sanctions internationales, notamment de l'ONU, pour leur implication présumée dans le narcotrafic et la déstabilisation du pays. Des dispositions seront prises dans l'immédiat pour geler les avoirs des sanctionnés bilatéraux et leurs complices, rassure le commissaire du gouvernement, Franz Moncler. Une entraide pénale a été sollicitée auprès des Nations Unies pour les sanctionnés multilatéraux, explique l'homme de loi qui répond aux questions de Rodolphe Yarluy. Le commissaire du gouvernement, Franz Moncler, qui est avec nous sur le plateau de Métro News. Monsieur le commissaire, bienvenue. Rapidement, dans une correspondance que le ministère de la Justice a adressée à vous-même, l'IMADO, dans un premier temps, pour prendre des dispositions pour capable geler dans l'immédiat les comptes de certains sanctionnés par les États-Unis. Donc là, maintenant, je ne dis si nous considérons rapidement le premier point, à quel point nous-mêmes nous y est au niveau du gouvernement en tant que commissaire. Bon, merci. Donc, effectivement, en date du 12 mai 2025, nous avons été instruits par le ministre de la Justice de prendre toutes les mesures, généralement quelconques, aux fins de geler les avoirs des sanctionnés, les personnes qui sont indexées dans la résolution 2653 des Nations Unies. C'est la résolution 2653 des Nations Unies. Alors, il faut dire que rapidement, il faut pouvoir distinguer au niveau du régime des sanctionnés, il y a deux régimes. Il y a le régime des sanctionnés bilatéraux, c'est-à-dire les ressortissants haïtiens qui ont été sanctionnés par des États tels que les États-Unis, tels que le Canada et la République dominicaine, et les sanctionnés multilatéraux, à savoir les sanctionnés des Nations Unies. Alors, il faut dire que, en ce qui a trait aux sanctionnés bilatéraux, le ministère de la Justice, via le ministère des Affaires étrangères, a déjà enclenché une procédure d'entraide pénale auprès de ces États-là pour qu'ils puissent collaborer avec l'État haïtien pour mettre à la disposition de l'État haïtien les dossiers, les éléments sur lesquels se sont basés pour sanctionner ces gens-là. Donc, de ce point de vue, nous attendons. Mais en ce qui a trait aux sanctionnés multilatéraux, c'est-à-dire les sanctionnés qui émanent, qui sont tombés sous le coup de la résolution 2653. Vous savez que Haïti est membre fondateur des Nations Unies, donc une résolution des Nations Unies est imputable à l'État haïtien. Et de ce point de vue-là, nous avons été instruits et je vous garantis que le parquet va, dans un premier temps, geler les avoirs de ces personnes, mais nous n'allons pas rester seulement à ce niveau. Toutes les personnes qui sont les complices de ces personnes, ils vont tomber sur le coup de la justice. Donc, si l'on comprend très bien, il faut souligner que ce n'est pas la première fois
que cette question de dossier revient sur le tapis. Il y a une ancienne ministre de la Justice qui avait également fait cette demande aux Nations Unies, aux différentes ambassades. Et là maintenant, la question de dossier est encore sur le tapis. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un temps qui a été défini pour que finalement vous ayez en main ces dossiers afin de poursuivre les sanctionnés en justice, ou vous ne faites qu'attendre? Non, mais il faut bien comprendre, j'ai parlé de deux régimes, il faut distinguer les deux régimes. Là maintenant, je parle du premier régime. Les sanctionnés qui sont sanctionnés bilatéraux. Le régime bilatéral. Voilà. Donc, il y a une entraide pénale qui est enclenchée, c'est une procédure internationale, enclenchée par le ministère de la Justice via le ministère des Affaires étrangères. Okay. Donc, les États concernés n'ont pas encore répondu à l'État haïtien. Okay. Donc, l'État haïtien attend. Parce que nous sommes quand même en matière de droit international, il y a une procédure internationale. Donc là, de ce point de vue, je ne peux pas vous dire quand est-ce que cette procédure va aboutir. Mais en ce qui concerne les sanctionnés multilatéraux, c'est-à-dire les ressortissants haïtiens qui tombent sur le coup de la résolution et de la résolution 2653, nous allons dans l'immédiat procéder au gel de leurs avoirs et aussi poursuivre toutes les personnes qui sont de connivence avec ces personnes, toutes ces personnes qui font des transactions financières avec ces personnes. Il y a un deuxième point dans cette correspondance adressée à vous par le ministère de la Justice, c'est d'enjoindre certaines institutions spécialisées dans le contrôle financier de mener des enquêtes sur les activités financières des sanctionnés ainsi que leurs complices. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà une liste d'institutions, ou encore quelles sont les institutions qui vont pouvoir travailler Bien sûr. Sans délai, nous allons, comment je peux dire ça, organiser une rencontre avec les institutions telles que l'IGF, l'ULCC, l'UCREF, pour voir dans quelle mesure nous allons, je dirais, nous mettre ensemble, chacun en ce qui leur concerne, pour pouvoir diligenter des enquêtes, non seulement sur les sanctionnés, mais sur leurs proches, toute personne qui serait des complices et sur cette question. Il y a certaines personnes qui sont parfois sceptiques, certains observateurs qui disent rapidement, certes, il y a des démarches judiciaires qui vont être prises, mais ces personnes doutent de la capacité de la justice à atteindre certains objectifs, ou encore à mener d'abord des enquêtes et à l'aboutissement des enquêtes. Donc, quelle garantie pouvez-vous donner, monsieur le commissaire du gouvernement? Bon, moi-même, je dirais à ces gens, ils doivent avoir confiance dans la justice de leur pays. Certes, nous avons de mauvais précédents dans le pays, mais je pense que cette génération, cette nouvelle génération, se donne rendez-vous avec l'histoire. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces sanctionnés comparaissent devant la justice. Voilà le commissaire du gouvernement Frantz Moncler qui intervenait sur cette correspondance rédigée par le ministère de la Justice adressée à lui en tant que commissaire. Il a donné la garantie que la justice fera tout ce qui est en son pouvoir afin de traduire en justice non seulement les sanctionnés, mais également leurs complices. Pour la première fois dans l'histoire démocratique de la République dominicaine, le président Luis Abinader et les anciens chefs d'État Leonel Fernandez, Danilo Medina et Hipólito Mejía se sont réunis pour adopter une position commune face à la grave crise en Haïti. Lors de cette rencontre historique, les 4 dirigeants ont signé un accord en 4 points visant à renforcer la sécurité nationale, coordonner une politique étrangère unifiée et mettre en place des espaces de travail conjoints pour affronter les conséquences de l'instabilité haïtienne. Ils ont convenu d'impliquer le Conseil économique et social afin de débattre, entre autres, d'un éventuel plan de régularisation de la main-d'œuvre haïtienne, essentielle à plusieurs secteurs économiques. Le gouvernement s'est aussi engagé à tenir les anciens présidents informés de l'évolution de la situation et à continuer ses démarches auprès de la communauté internationale. Un message fort d'unité nationale dans un contexte où les dirigeants ont affirmé qu'il ne peut y avoir de solution dominicaine à une crise qui exige une réponse internationale.
Autre dossier à Metro News, depuis plusieurs jours, plusieurs quartiers de la capitale sont plongés dans le noir en raison de l'arrêt d'alimentation en électricité en provenance du barrage de Péligre. Selon Félix Pierre Michel, responsable du syndicat des employés de l'électricité d'Haïti, des individus se réclamant de Mirbalet ont contraint les techniciens à interrompre le fonctionnement de la centrale. Le syndicaliste tire la sonnette d'alarme et appelle l'État haïtien à faire de la sécurisation du site une priorité. Il déplore que ce patrimoine national soit abandonné à lui-même, exposant ainsi les installations et les employés à de graves menaces. Félix Pierre Michel insiste sur la nécessité d'une présence permanente sur le site pour garantir sa sécurité et son bon fonctionnement. Le président du syndicat de l'électricité d'État d'Haïti, EDH, Félix Pierre Michel, est avec nous sur le plateau de Metro News. Merci Félix Pierre Michel pour votre présence. Gagné un acte de sabotage qui passait dans la centrale Péliglan, c'est dans l'après-midi 13 mai. Et ça fait que répercussion en temps senti un peu partout dans la capitale là, en pile mon a plein pour blackout total ça. Et selon les informations, dans une note que EDH fait sortir, c'est un groupe d'individus eux-mêmes qui à la base, qui est à l'origine de la situation ça. Est-ce que nous-mêmes, au niveau de EDH, nous guettons ouais, qui groupe de monde ça et qui objectif yo, qui ça y a demandé? Et bonsoir Rodolphe et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et Télémétropole et plus précisément Metro News. Et encore une fois, c'est un plaisir de ensemble à Soya. Et que oui, et comme notre là où est qui sorti de HMT dehors, et vraiment, et depuis avant-hier, et nous gagnons et blackout en général sur le réseau électrique là, depuis sorti Pélig jusqu'à Port-au-Prince. Et en fait, alors avant de faire un petit, je peux mettre mon petit bac en arrière, et que depuis un bon bout de temps, le syndicat a tiré sonnette d'alarme qui pouvait alerter l'État à plus haut niveau et que il y a un malaise, il y a un bail qui a venu, une menace par rapport depuis qu'on est depuis descendre des lieux et que le groupe Améo a mis balai et qu'on connaît qui ça a fait, pas besoin de répondre pour et que employé au niveau central Pélig t'es quand touché moral était déjà pas au beau fixe parce que gain là-dedans yo et caillou c'est mis balai que habité yo perdu tout à faire yo et que même victime ça veut dire que mais en fait yo t'es toujours prendre responsabilité pour toujours répondre et m'da dit dans central la vie travail comme ça doit bail participation pas en tant que citoyen, en tant qu'employé. Eh bien, nous connaissons que, effectivement, nous te dit que l'État allait vite. Prend vite parce que pour plus tard, papitrice. Et c'est ça qui vient faire que, et comme on dit avant hier, et que qu'il y a un groupe citoyen, un groupe individu, bon, en fait, qui identifie pendant et ils sont arrivés dans la centrale là, joindre un technicien qui était en centrale qui était en plein fonctionnement et que et que c'est société civile et de Mimalais et que ils demandé et que pour centrale là camper rapidement et que c'est alors que les techniciens responsabilité là qui t'a fait t'a exploité dans la centrale là et bon et d'après il dit effectivement et que monsieur est arrivé en bête en bruit j'ai un parole là habitué dit et que monsieur n'a pas le choix c'est que c'est arrivé quand même mettre centrale là à l'arrêt et depuis là et nous connaît une centrale Pélig et lui tape le moment tape produit tape exploité et environ une trentaine de mégawatts. Là-dedans, l'on a ajouté trentaine de mégawatts ça avec 25, 29 mégawatts du côté central. Et ça a totalisé en fait 65-63 mégawatts. Et ça a déjà été en fait réglé à faire. Et département, on partit dans le département centre et département et l'ouest là. Et même lorsque nous connaissons, depuis un bon bout de temps, nous avons 4 sous-stations qui vandalisées, mais nous avons une 5e qui du côté Carrefour, du côté Toussaint-Brave, qui peut mettre zone babé de choses parcours toujours des bus qui pas alimenté à cause des sous-stations ça que vous connaissez ça qui a passé dans la zone ça pour le présent moment mais que reste là pour l'autre 5 sous-stations qui étaient cap fonctionner et population ouais qui ça aider acheter bail comme service justement on nous essayer reprendre retracer et faire Jean que les passé ou dit que il y a un groupe d'individus qui réclamaient de la société civile de Mirbalet qui débarquait qui dit que
à techniciens yo pour yo éteindre centrale là. Mais maintenant, est-ce que techniciens yo du même coup yo obéi à groupe d'individus ça? Est-ce que yo te pas son appel pour yo demander un concours policier? Est-ce que yo pas réticent par rapport à yo même et est-ce que groupe d'individus ça lui-même li pas posé des actes de boycottage qui pour ta forcer monsieur au éteindre centrale là? Non, automatiquement, j'ai un monsieur d'après vous dire responsable rapport qui fait qui dans centrale là, j'ai au paraître là comme m'a dit encore en bête et que pas de temps pour moi et en fait monsieur Sao qui se place pour faire quoi que ce soit, pour prendre le téléphone parler les responsables, c'est eux même qui ont une situation de fait pour gérer la situation par rapport avec matériel qui se place, installation électrique qui se place avec Vio. Ça veut dire que mais pendant n'a pas là voilà là, nous pas remarquer, excusez-moi et que gagner et toujours monde ça été identifié comme société civile de Mibalais continuer avec visage ouvert pour dire continuer de dire eux-mêmes. C'est là voilà nous capable de dire qu'on flou total qui peut mettre l'État obligé à ramasser caractère pour mener une enquête pour connaître de quoi il s'agit. Ok, mais je ne dis là, situation en là, nous rappelons que depuis l'attaque qui a eu lieu à Mirebalais, tu as gagné alerte sur Centrale Pélig, tu as gagné dans un premier temps des rumeurs qui fait qu'on ait des groupes armés pour envahir Centrale là, tu as gagné des affrontements entre la police nationale et des groupes armés. Donc, je ne dis là, Centrale là, les dysfonctionnels par rapport à un groupe d'individus, ça lui-même qui mandé pour centrale là li pas fonctionner mais qui ça yo a demandé vraiment groupe d'individus ça qui fait que yo mandé pour centrale là camper. Ah mais faut que moi dire que c'est comme t'as dit ça son parole qui dans la rue a des bon bout de temps qui te gagne des attaques gagne des alertes qui te sur centrale là mais nous-mêmes pendant la parlé ensemble là nous pas gagné en fait en contact ou bien gagne revendication au groupe ça là mais nous comme c'est des monde qui devine faire action ça dans moment c'est à eux même qui pour continuer tu capable prendre la presse ou bien parler avec responsable à plus haut niveau tu capable dire mais qui ça gagné mais que problème qui fait que vous faire action ça veut dire si on pas continuer avec visage ouvert qui vient dire mais qui action nous même moi pas connaît et qui ça gagne dans côté comme revendication donc, mais c'était dans mon j'ai après les paroles là puis fait que il y a un problème ça qui posé et à Mibalais et que il t'a semblé que c'est le monde qui t'a caché derrière un bagage mais ou pas qu'à exprimer en termes clairs c'est ça on t'a comprendre donc c'est des monde qui demandé pour centrale là lui-même il pas fonctionner pour yo couper centrale là mettons blackout total et puis yo pas dit exactement mais qui ça yo réclamé donc yo pas posé des conditions maintenant 1 2 3 4 qui ça qu'a fait eh bien 1 2 3 4 qui ça t'a supposé fait pour suspendre à hémorragie avec question ça n'a vivre là parce que faut que nous disions que en septembre 2024 tu as une attaque comme ça qui fait déjà qui était arrivé un groupe d'individus qui débarqué dans centrale là qui était mandé ou était bloqué centrale là automatiquement moi nous venons estimer que les vinn tourner un bagage monnaie courante comme si nous toujours petit crack et que monde ka comprendre et vinn faire bail ça et zone ça sont zone stérile une zone inviolable et que c'est je ne dis c'est l'état dans son ensemble premier ministre Alex Didier Fizé mais ensuite avec président Kapetia, Fritz Alfonjean, et pourquoi pas ministre de la République là, qui servit de ministre de la République, qui c'est président conseil d'administration et EDH là, je lui dis que lui-même, il a une responsabilité pour faire une intervention bon côté l'État dans l'ensemble, qui pour freiner question ça, parce que qu'est-ce que ça lié et barrage Pélig là. Et c'est celle, on a dit, c'est un patrimoine national, comme nous connaissons, et c'est celle lui-même tout, nous gagnons comme plus grand centre, on a dit, en termes de produits énergie électrique. Ça veut dire que, je nous dis, et moun qui était là, à l'époque, dirigeant qui était là, en 71, le tapé inauguré central, ça, ils ont prévoir, ça fait prévoir, ils ont voir que, ils ont mis une caserne qui boutait dans une zone, qui boutait sécuriser centrale là totalement. Pas pour l'autre bagaille. Ça veut dire, je veux dire, dirigeant ça qui là, il y a pour responsabilité pour sécuriser cette centrale là. J'en ai déconné. Voilà Félix Pierre-Michel, le président du syndicat de l'électricité d'État d'Haïti qui faisait le point en ce qui concerne ce blackout total remarqué dans la capitale. Il y en a qui se plaignent, mais maintenant, c'est selon le président plus précis, donc c'est un groupe d'individus qui a réclamé à ce que le Centrale Pélig soit dysfonctionnel. Jusqu'à présent, il n'y a pas même un brin d'électricité qui est remarqué dans la capitale. Maintenant,
Félix Pierre Michel a fait savoir qu'il serait important à ce que le gouvernement, notamment le Premier ministre, le coordonnateur général du Conseil présidentiel de transition Fritz Alphonse Jean, ainsi que le ministre des Travaux publics de prendre des dispositions afin de sécuriser Péligre pour que le courant puisse revenir dans la capitale. Une nouvelle crise du carburant menace Haïti, selon un cri d'alarme lancé par l'Association des professionnels du pétrole et de l'énergie. Les gangs armés qui contrôlent les routes stratégiques, notamment vers le terminal pétrolier de Vareux, bloquent l'approvisionnement en carburant, exigeant plus de rançons et mettant en péril l'économie et les services essentiels. La paix appelle le gouvernement à agir d'urgence pour sécuriser ces axes et éviter une paralysie totale. Cette situation risque de frapper durement le transport en commun, avec des arrêts de service, des hausses de prix et une mobilité réduite, aggravant les difficultés quotidiennes des Haïtiens. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches est avec nous ce soir pour en parler. Pour commenter l'actualité, nous recevons sur notre plateau ce soir le syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Monsieur Desroches, bonsoir et merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir Madame Batelmi, bonsoir amis téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes. C'est toujours un plaisir. La crise, la situation qui m'a demandé pour nous éclaircir en termes de population, parce qu'il y a une opacité actuellement, donc il faut que nous là. Justement, et nous remercions pour présence encore une fois, ou ensemble avec nous sur plateau ça, nous sommes capables de constater depuis un mi-temps, semaine ça là, après, on note que l'association des professionnels du pétrole, APP, Finmété dehors, gagne un gros marché pressé, notamment dans la capitale là, pour question carburant. Est-ce que jeudi, avant même que nous rentrions dans notre ça, est-ce que jeudi, nous sommes capables de parler de une rareté imminente de carburant sur le marché? Moi, quoi, il a préparé les populations, il n'y a pas la belle, il faut préparer en conséquence. Et là, nous, comme défenseurs de droits monde, qui défendent les droits socio-économiques, comme syndicalistes que le pays connaît, qui n'a domaine que ce transport, nous amènent du courage pour nous dénoncer, condamner notre Sahara. Et l'État prend disposition. Généralement, le pays a dit parce que l'État garde vie avec bien monde. Donc, il faut que des dispositions prennent, mais il faut que des éclaircissements qui fait tout. Il faut que des explications qui baillent. Je dis à nous décider de condamner ou bien dénoncer notre langue. Pour quelle raison? Raison simple. Et nous-mêmes, comme syndicalistes transporteurs en Haïti, que tout le monde connaît, qui connaît dans le domaine, ça, c'est le domaine nous. Gaz là, les modus operandi, j'aimerais les principes d'admissibilité, il y a des principes normatifs qui régissent. Par exemple, je l'ai acheté, je le vends, je le distribué. Et APP, c'est l'association professionnelle pétrolière. Ils mettaient en phase sur M. Vivant Sambio, qui a touché, ou bien qui impose de péage, et bien, transporteur n'ont pas qu'à aller. Dans le pays, depuis 4 dernières années, premier jour, je vais faire 4 ans depuis Matisse en fermé. Route nationale numéro 2 a fermé totalement. C'est toujours un bandit. Je dis, si il y a des règlements de compte, c'est le temps réglé. Mais très malheureusement, nous croyons qu'il y a un précédent, un faux prétexte, pour qu'il déjà alarmé les populations. Étude démontrée à clair, en janvier jusqu'à 14 mai 2025, une variation, ça termine les fluctuations sur le marché international, là, côté baril pétrole là, a chuté. Et là, le clair, il y a 2 marchés, il y a le Brent, il y a le West Texas immédiat, et le WTI, que Haïti a acheté sur lui. Nous, depuis le mois de mars, nous avons fait des marches auprès du ministère des Finances. Mois d'avril, nous avons écrit pour demander pour faire l'application de la loi du 9 mars 1995 sous assise fixe et variable. Il y en a fait. Et là, je comprends très bien. En 2021, je comprends des stratégies en 2022. Et ce n'est pas le décembre 2022, le marché a totalement libéralisé. Là, nous parlons rentrer dans l'oligopole. Et là, ça, c'est mon capacité à celui qui mettait l'OAL. L'État parle tout simplement rentrer dans la fixation de prix ou bien mettre structure des prix à ce pied. Mais le marché a libéralisé dans les 5 acteurs. Alors, si on a essayé de mieux comprendre ce que vous expliqué nous là, M. Desroches, est-ce que ça t'avait dit que
renter carburant que nous qu'on habitué gagner ou bien ça y a préparé l'esprit nous pour liant c'est pas ta principalement à cause de violence gang yo qui empêchait gaz de passer mais plutôt en façon pour pas descendre prix gaz là sous marché. Moi dis ça matin sur on radio Caraïbe. Comment qui fondamental. Je sens me léser l'aime dans ça. Là on a parlé de gang en Haïti. Moun qui bandit c'est moun qui a chercher. L'homme qui a tablé quartier général l'État qu'on côté adresse lié il saisit territoire ça la veut sur lui. Moi quoi un compromis entre l'État et bandamé. Me parler le bandit moi le bandamé. Et je dis aux États-Unis comme un pays ami, même si c'est amis maquillés qui traduit nèg comme terrorisme, pas quoi le dit moun dans l'État est terroriste. C'est monsieur va voir agir voilà chez les acheter balle. Et Haïti va produire ça, va produire balle. Là, faut nous clair. Sous Matis santé qui parce que 8 postes de péage. Le point national numéro 2 à 4, soit national numéro 3, 3 à 4 et sous parler de quoi des bouquets à Malpasse qui porte 2 à 3 encore. L'État qu'on adresse, les comptes qui moun cap faire. Et là faut une claque pays. Et comment gaz a été sorti avant? Qui modus operandi, qui mode opératoire qui était avant et je dis que ça fait saucisse là pas marié. Faut que gema qui pas clair faut le paraître sous table. Je dis à gomba qui fondamental si APP récit dénoncer violence là faut le clair sur parti ça cela sous-entend nous arrivons à faire rey bandit ou bien l'état pas marié saucisse avec encore. Pendant tout le temps ni Radio Métropole ni moi-même qui est machine nous te conjoint gaz qui coule à monsieur qu'on utilise qui fait gaz l'arrivée dans pompe dans tire capitale qui était là avec ville provinciale. Bon claque tout le monde. Il y a 2 tanks de stockage en Haïti. Il y a 3. Il y a les zones vareuses qui ont 70%. Toutes les commandes nationales pour 28 jours. Il faut payer comme ça. Donc depuis 20 jours, l'autre bateau est arrivé parce que nous n'avons pas un tank de stockage qui est suffisant. Il y a un stock qui est 30%. Qui était contre 26, 27. Il y a l'autre petit tank de stockage qui était dans Matis 103, Matis 123, qui est dans 4%. Monsieur a décidé, il a capé ça Matis parce qu'il n'y a pas de violence gang. Je n'ai pas ce droit. Moi-même, ces citoyens victimes de situation, moi, je finis par comprendre ces pays actuels dans un vaste complot. L'État est bandamé. Je dis à qui côté gazoué dans la zone rouge par rapport à ça, l'État défini. Qui est-ce qui est zone rouge? C'est Chancerelle, Cité Soleil, Boulevard La Saline. Carrefour. Mais côté gaz a sorti. Il y a un tank de stockage qui est dans Pétionville. Il y a un qui est sous Delma. Il y a un qui est dans Tabac, non? Donc c'est justement pour laisser comprendre, est-ce que c'était un accord qui joint? Et accord, est-ce que c'est association professionnelle du pétrole? Est-ce que c'est AP? Est-ce que c'est gouvernement qui t'a joint ensemble avec notre armée pour permettre que yo alimenter? Moi, quoi, c'est ce qui m'a à plusieurs niveaux. Ni moun qui dans le pétrole, ni moun qui dans l'État, on me dit operandi. Et pour qui ça, je dis, selon vous-même, ça pas qu'à Kimbe encore? Et raison simple. Le protocole d'accord si deux parties, n'importe léon qui a résilié, son protocole lié. Raison simple. Mais comme nous-mêmes, nous avons des marches pour gaz descendre, et puis il y a de l'autre exigence pour faire l'État pour débloquer, et nous disons ne pas payer villette, il y a créé de faux prétextes. Même si l'État a frappé le province fallacieuse, nous connaissons. Dans les 8 derniers mois passés, on t'a dit qu'on va débloquer route pas débloquer. Et je dis, c'est le pire. Donc, nos situations sont beaucoup plus compliquées qu'avant. Nous avons plein de décapitalisation et banalisation de la vie. Là, pas quelqu'un qui peut le faire d'accord après ça. Il faut à peu près 10 saletés qu'on fait avant, qu'il y a gaz qu'on venir. Il faut l'État ici fournir une explication. Si je dis qu'il est d'accord pas qu'à fonctionner parce que les États-Unis étaient de terroristes, avant, il faut dire ça, qu'on fait. Est-ce que c'est ça qu'on voyait ou bien c'est des esprits qu'on a le gaz en bas, mais dehors? En tant que syndicaliste qui a œuvré dans la question transport, monsieur, que vous parlez ensemble avec transporteurs, chauffeurs, qui ça que vous dit nous-mêmes, les transporteurs? Et transport totalement ralenti dans la métropolitaine, ce qu'on connaît, dans les zones qui sont dysfonctionnelles. Je dis à c'est risque et péril à la fois. Mon gars fait transport, connaît très très bien. Les gars, il dit que ça fini pour lui. Mais il n'y a aucune garantie parce que là, il a obtenu en vie. Nous connaissons en l'année 2022 qu'il y a des machines qui passent sur le chauffeur. Études démontrent qu'il y a plus que 370 chauffeurs qui sont à côte de balle. Il y a plus que 900 là qui ont été kidnappés. Il y a presque 1200 machines qui boulent, qui sont incendiées pendant la sous-route. Il y a presque 10 000 qui ont pris, ils ont crasé, ils ont démoli. Études démontrent qu'il y a plus que 30 bureaux
entre les gens qui ont transport et le syndicat qui disparaître. Donc, il y a d'autres gens qui kidnappent, ils n'ont pas jamais tracer jusqu'à présent. Donc, bon, je dis à fond clair, les gens qui ont fait transport, c'est parce que les autres moyens pour suivi. Il y a plus que 250 000 gens qui ont le chômage, qui vivent essentiellement de transport. Entre les gens qui ont fait transport directement, qui dans la machine, sans gens qui dans l'autopathe, sans gens qui dans le marketing, qui ont dans la machine, qui ont fait. C'est un secteur vital. Il y a plus de 50% de la population qui vit de transport. Étude de monter, il y a 1 200 000 motos en Haïti. Il y a moins que 200 000 qui ont plaque. Il y a étude de monter, il y a plus que 600 000 machines, il y a moins que 200 000 qui ont plaque. Qui fait assurance, qui ont plaque tout. Ça veut dire que nous, nous, Carrefour, côté nous, en façon l'État, qui n'a pas décidé, moi, je fais mémoire sur la question de transport, je me présente le pays, je me dis, mais qui étude, je me fais sur lui. Il faut le transport organisé. Le transport, son package, c'est loi, c'est personnel qualifié, c'est route, c'est qualité, bonne qualité matérielle, roulant, qui vous fait transport. Maintenant, ça, nous y est là, très chère madame, nous en face un vaste complot qui a alarmé la population. Parce que nous demandons pour gaz descendre. Donc, je dis, nous-mêmes, au niveau du secteur transport, là, nous avons demandé pour que le prix gaz là, descende, notamment sous marché local. Sous marché local, là, merci. À la lumière de la loi du 9 mars 1995 par rapport à la fluctuation de la sous marché international. J'aimerais dire, nous avons dénoncé ça qui mérite dénoncer, nous n'avons pas croyé ça qui mérite encourager, nous demandons l'État pour le prendre disposition, monde qui dans l'État. Si, parce que c'est l'argent, pas l'argent, pas, c'est taxe nous, c'est comme nous. Nous ne pas capable toucher sur pas de résultat. Et je dis à CPTA, s'il n'est pas capable, c'est pour tirer la révérence. Et m'a demandé à la population de préparer la conséquence pour toute éventualité, pour le camper, pour le défendre dans notre majeur. Merci infiniment à vous, Jacques Anderson Desroches, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, très chère madame. C'est ma prière population en grâce. Elle était campée debout pour défendre Doual. J'aimerais me dire, je n'ai pas assumé responsabilité, je n'ai pas ça l'histoire pour dire, je n'ai rien à perdre. Donc, ça ici authentique. Moi, je crois déjà parce que je me fais en Haïti. Merci encore à vous. Merci beaucoup, madame. Voilà donc les propos du syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Il était notre invité ce soir à Metro News. Merci de votre fidélité à Metro News. Dans le cadre du programme de relocalisation des personnes déplacées, plus de 100 000 gourdes sont allouées aux bénéficiaires. Ce jeudi, une première série de chèques a été remise à des personnes à mobilité réduite par le ministère des Affaires sociales et du Travail sur un total de 3 400 familles ciblées par cette phase initiale. Selon les autorités, les distributions s'adressent principalement aux déplacés hébergés dans des bâtiments publics et des établissements scolaires. À terme, plus de 10 000 familles devraient bénéficier de cette assistance financière destinée à faciliter leur réinsertion dans un nouveau cadre de vie. Suivez ce reportage de Gerbijan. En décembre dernier, l'Office national de la migration ONM avait annoncé la relocalisation de plus de 10 000 familles vivant dans les bâtiments publics. Grâce à un plan du ministère des Affaires sociales et du Travail, ce jeudi 15 mai, le ministre Georges Ruybert-Franck a lancé les opérations. Elles concernent pour l'instant les personnes à mobilité réduite. Fait jeudi là, nous allons distribuer chèques à plus de 3 400 familles. Et il y a un travail qu'a fait au niveau de l'administration du ministère des Affaires sociales, de la DGPC, de l'ONM, pour que nous continuions à travailler ça, pour nous permettre que reste familiaux joignent ça l'État haïtien, li mettez à disposition pour appuyer dans l'effort de relocalisation que nous faisons. Génard Joseph, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, salue cette décision du gouvernement revenant sur les conditions précaires qui règnent dans les camps de fortune, dont le nombre n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Il faut que les cœur à campil fiel pour voir qui côté moun zayo y a vivre. Son bagay qui grave en pile. Tout le monde a cherché qui chimé pour y prendre. Chaque lè table font cause, gon l'autre camp qui crée. Chaque lè gon mouvement pour faire plus monde toujours. Pour soulager les familles, le gouvernement leur a remis un chèque de 99 000 gourdes ainsi qu'un matricule fiscal d'une valeur de 1000 gourdes afin de les aider à se construire une nouvelle vie en dehors des camps. Ce survivant malvoyant est l'un des bénéficiaires. Sans abri et rescapé d'un kidnapping,
Pour lui, ce chèque représente un nouveau départ. Oui, bon, presque on a dit, bon, Port-au-Prince, ça c'est, bon, le département de l'Ouest, on a dit actuellement, nous faisons genre, c'est presque du côté de Pétionville, tout le monde, ça c'est la cachette là, ça c'est Vignier, et là tout le monde a quoi le cacher. Nous faisons genre pour nous, c'est un petit côté pour nous cacher là toujours, en attendant qu'on ait les barres à retourner, parce que nous n'avons pas de province pour dire qu'il y a tout, et pensez-moi, c'est à retourner à la province. Mais nous n'avons pas de province qui est déjà préparée pour ça. Donc, c'est dans la capitale là, nous avons demeuré. Nous n'avons pas arrangé d'accommoder nous en cachette qui vient de Pétionville là. Pour nous, c'est dans nous côté pour nous cacher, nous attendons de retrouver domicile. Par ailleurs, plusieurs voix se sont élevées parmi les personnes handicapées. Certaines dénoncent leur exclusion du processus. Nous-mêmes, nous pas dans chèque, ça veut dire nous-mêmes, nous là. C'est rendez-vous, nous avons besoin pour nous avoir chef. Là, c'est venu nous là, nous, genre d'activité ça. Ça veut dire depuis 2021. Nous avons handicapé la piste, ça veut dire que nous mettons nous dehors depuis ça. Nous n'avons pas de côté pour nous rester. Depuis 2022, nous avons une chambre pour nous, nous ne sommes pas même capables de rester là-dedans. Bon, depuis ça, moi-même, j'ai des petites. Chaque vivre au côté. Moi, actuellement, là, j'ai deux petits à l'école. C'est moi-même qui cherche une façon pour me vivre. Pourtant, le ministre des Affaires sociales, Georges Wilbert-Franck, affirme qu'une base de données des bénéficiaires est déjà en service. Elle concerne surtout les personnes vivant dans les bâtiments publics. Une fois le chèque reçu, il revient donc aux familles de chercher un nouveau logement dans ce contexte où l'État perd chaque jour un peu plus le contrôle du territoire national. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le dernier rappel. Le ministre de la Justice ordonne des mesures immédiates contre les personnes sanctionnées par des pays étrangers. Patrick Pellissier instruit le commissaire Frans Moncler de passer à l'action contre ces individus visés également par des sanctions de l'ONU. Il réclame le gel de leurs avoirs. La centrale électrique de Péligre à l'arrêt, de nombreux quartiers de Port-au-Prince sont privés d'électricité en conséquence. Des individus en colère obligent les techniciens à cesser les activités. Le syndicat des employés de l'EDH alerte sur la vulnérabilité du barrage et demande une sécurisation d'urgence. Et puis le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales, vole au secours des déplacés internes. 100 000 gourdes ont été distribuées à plus de 3 400 bénéficiaires. Une opération pilote avant l'extension du programme à 10 000 familles. C'est sur ces informations que nous refermons cette édition de Métro News, la 4e pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous d'avoir été avec nous. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.